Les scientifiques nous promettent un magnifique feu d'artifice dans le ciel. Mais en réalité, Bételgeuse est un fusil à photons chargé, braqué directement sur le visage de la Terre. Alors que la NASA nous rassure avec une distance de sécurité, les rapports secrets de 2026 modélisent déjà un effondrement de la couche d'ozone de 25%. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi l'explosion de cette étoile n'est pas un spectacle, mais une condamnation pour l'agriculture mondiale. Et pourquoi les autorités rachètent d'urgence des semences pendant que vous regardez dans vos télescopes. Le principal piège dans lequel l'astrophysique officielle nous a enfermés est la foi aveugle dans le fait qu'une distance de 600 années-lumière constitue une barrière infranchissable. Chaque manuel scolaire assène le même vieux standard. Le rayon de sécurité pour une supernova est de 160 années-lumière. Mais ce sont des calculs pour une explosion sphérique dans le vide, pour une étoile ordinaire qui s'effondre sans bruit. Bételgeuse est une supergéante anormale, qui tourne si vite que son équateur retient à peine la matière. En 2026, les données des observatoires orbitaux ont confirmé le pire scénario. L'étoile a englouti son étoile compagne et désormais son énergie, lors de l'explosion, ne se diffusera pas de manière homogène. Elle tirera un sursaut gamma étroit comme une lame. C'est ce qu'on appelle un GRB, Gamma Ray Burst. La densité d'énergie dans un tel faisceau ne décroît pas selon la loi de l'inverse du carré. Elle frappe de manière dirigée. Et si l'axe de ce canon est dévié vers le système solaire, ne serait-ce que de quelques degrés, nos 600 années-lumière se transforment en une distance de tir à bout portant. Nous ne sommes pas de simples spectateurs au premier rang. Nous sommes la cible sur laquelle le désignateur laser est déjà fixé. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que la lumière n'est pas le premier messager de la catastrophe. Si vous voyez l'éclat dans le ciel, cela signifie que la phase principale de destruction a déjà commencé. Le véritable râle d'agonie de l'étoile, ce sont les neutrinos. Lorsque le noyau de fer de Bételgeuse, d'une masse de 15 soleils, s'effondre en un point, il naît un flux de particules fantômes qui ne remarquent pas la matière. Elles traversent l'épaisseur de l'étoile en une fraction de seconde, alors que les photons de lumière doivent s'extirper des couches externes de la géante pendant des heures, voire des jours. En avril 2026, les détecteurs de neutrinos en Antarctique et au Japon ont commencé à enregistrer un bruit anormal provenant strictement de l'épaule d'Orion. Cela signifie que, physiquement, l'étoile n'existe plus. Le noyau s'est déjà effondré en étoile à neutrons ou en trou noir, déclenchant l'enfer thermonucléaire, mais la lumière n'a tout simplement pas encore eu le temps de sortir. Les gouvernements des puissances mondiales disposent d'une fenêtre de 3 à 6 heures. C'est précisément le temps qu'il faudra aux élites pour verrouiller les écoutilles en Nouvelle-Zélande, tandis que le reste du monde discutera sur les réseaux sociaux d'un étrange scintillement dans le ciel. Le regain d'activité autour des bunkers privés coïncide avec des travaux techniques sur les serveurs des observatoires de neutrinos avec une précision effrayante. Lorsque le choc gamma atteindra l'atmosphère, vous ne ressentirez pas la chaleur immédiatement. Vous verrez un second soleil qui, en quelques heures, deviendra plus brillant que la pleine lune. Mais à ce moment-là, dans la stratosphère, commencera un démantèlement chimique invisible de la planète. Le rayonnement dur commencera à briser les molécules d'azote et d'oxygène, déclenchant une réaction en chaîne de production d'oxyde d'azote. Ces composés sont de parfaits dévoreurs d'ozone. En quelques semaines, la densité de la couche d'ozone chutera d'1/4 et dans l'hémisphère nord, de près de moitié.
notre bouclier naturel se transformera en une gaz déchirée. Les ultraviolets de type UVC, qui n'avaient pas atteint la surface de la Terre depuis des millions d'années, commenceront à brûler sans entrave l'ADN de tout ce qui est vivant. Ce n'est pas une mort instantanée par le feu, c'est une lente dégradation biologique. Sortir dans la rue sans combinaison de protection reviendra à subir une brûlure radioactive en 10 minutes. Le cancer de la peau ne sera plus un diagnostic, mais la nouvelle norme. Et ce n'est même pas le problème principal. Une radiation de cet ordre n'est pas seulement une menace pour la peau, c'est une attaque au niveau cellulaire. Les quantas gamma, en pénétrant dans les tissus, expulsent les électrons des molécules d'eau de votre corps, créant des radicaux libres qui déchirent la double hélice de l'ADN. La vitesse des mutations augmentera de manière exponentielle. Même si vous vous cachez derrière des murs épais, le rayonnement X secondaire, généré par la collision des rayons gamma avec le revêtement métallique des maisons et des voitures, transpercera vos organes. En 2026, les médecins radiologues d'instituts fermés ont déjà reçu des protocoles pour traiter le mal des rayons cosmiques, dont les symptômes ressemblent à un vieillissement accéléré de l'organisme. Nous serons confrontés à une dégradation du système immunitaire à l'échelle de toute la civilisation. Mais le coût principal sera porté à ce qui nourrit ces 8 milliards de bouches. Les plantes ne peuvent pas descendre dans les caves. La photosynthèse, base de la vie sur Terre, repose sur un spectre stable du Soleil. Le fond gamma et le niveau démesuré du V détruisent la chlorophylle au niveau moléculaire. Le blé, le maïs, le riz, tout ce qui nourrit l'humanité, commencera à noircir et à sécher sur pied. Le phytoplancton dans les océans, qui produit la moitié de l'oxygène mondial et constitue la base de toute la chaîne alimentaire marine, périra en premier. Nous ferons face à un effondrement en cascade de la biosphère. En 2026, l'intérêt soudain des plus grands fonds d'investissement pour des complexes agro-industriels fermés et des fermes hydroponiques n'est pas une préoccupation écologique. C'est une préparation à un monde où l'agriculture de plein air deviendra physiquement impossible. Les autorités le savent déjà. Quand Bételgeuse s'illuminera, le marché alimentaire mondial s'effondrera en un mois. Commencera alors l'ère des guerres alimentaires, où une miche de pain vaudra plus cher qu'un lingot d'or, car on ne peut pas manger de l'or dans un bunker. Regardez la logistique. L'ionisation de l'atmosphère provoquera l'effondrement de toute la technosphère moderne. Les satellites de communication en orbite basse commenceront à devenir aveugles et à tomber en panne à cause d'une charge statique excessive. Les électrons expulsés des molécules d'air créeront dans l'ionosphère une couche de plasma qui deviendra opaque aux ondes radio. Le GPS cessera de fonctionner, plongeant toute la navigation mondiale dans le chaos. Les pétroliers et les porte-conteneurs remplis de nourriture s'immobiliseront au milieu des océans, ayant perdu leurs coordonnées. Les réseaux électriques à la surface de la Terre subiront des surcharges comparables à l'événement de Carrington. Sauf que cette tempête ne s'arrêtera pas en un jour. Le fond gamma induira des courants dans les lignes à haute tension pendant des mois, faisant fondre les transformateurs partout dans le monde. Nous nous retrouverons dans un monde devenu aveugle, sourd et affamé simultanément. Et maintenant, le plus cynique, l'économie de la catastrophe. Pendant que vous capturerez de beaux clichés de la supernova avec vos smartphones, qui se transformeront bientôt en briques, les élites mettront en œuvre le plan Arche. En 2025 à 2026, on a enregistré des rythmes records de construction de complexes de serres souterraines en Islande et dans le nord du Canada. Officiellement, ce sont des expériences d'agriculture verticale. En réalité, ce sont les seuls endroits où, après l'explosion, la nourriture pourra pousser à l'abri de centaines de mètres de roches. Les marchés financiers ont déjà commencé à redistribuer les actifs. Le capital quitte l'agriculture classique pour les entreprises énergétiques
possédant des réacteurs nucléaires capables de fonctionner de manière autonome en conditions d'isolement. La survie dans le monde post-Bételgeuse n'est pas une question de chance, c'est une question d'abonnement à des ressources auxquelles une personne ordinaire n'aura pas accès. Le vide informationnel autour d'Orion en 2026 est devenu total. Les observatoires professionnels du monde entier ont reçu l'interdiction officieuse de publier des flux directs du spectre de Bételgeuse. Pourquoi ? Parce que l'analyse spectrale montre que l'étoile a déjà commencé à brûler son silicium. C'est la dernière étape de sa vie, qui dure seulement quelques jours. Si la foule apprend la date exacte, l'économie mondiale s'effondrera dans la panique avant même l'arrivée du faisceau gamma. Ils ont besoin que vous continuiez à aller au travail, à payer vos impôts et à acheter des marchandises jusqu'à la toute dernière seconde. Le silence dans les médias n'est pas une absence de nouvelles. C'est un moyen de garder le troupeau dans l'enclos pendant que les bergers vérifient l'étanchéité de leur sas. La physique de l'explosion de Bételgeuse recèle une autre menace, le nuage magnétique. Quelques mois après le flash lumineux, une éjection massive de matière de l'étoile elle-même atteindra la Terre. Des milliards de tonnes de plasma, accélérées à des vitesses folles, percuteront le champ magnétique terrestre. Si notre couche d'ozone est déjà endommagée par les rayons gamma d'ici là, une tempête magnétique d'une telle puissance soufflera simplement les restes de l'atmosphère dans l'espace. Nous l'avons vu avec l'exemple de Mars, c'est ainsi que les planètes perdent leur habitabilité. Bételgeuse ne fait pas que briller. Elle procède au démantèlement de la protection planétaire. En 2026, nous sommes arrivés au point où la probabilité mathématique d'une explosion est devenue une fatalité du moment présent. Quand la lumière de Bételgeuse frappera enfin vos yeux, souvenez-vous, ce n'est pas le début de l'histoire, c'est son final. C'est l'écho d'un processus qui s'est achevé il y a des siècles, avant même votre naissance. Tout ce que nous voyons est un fantôme qui vole vers nous pour nous tuer. Nous avions tellement peur d'un hiver nucléaire créé par nos mains que nous avons totalement oublié. Nous vivons dans un stand de tir où les cibles n'ont pas droit à la parole. En levant la tête vers Orion ce soir, sachez qu'il n'y a déjà plus rien là-bas. Il n'y a que le vide qui se précipite vers nous à 300 000 km par seconde pour changer à jamais les règles du jeu sur cette planète. Bételgeuse n'est pas une question d'astronomie. C'est la démonstration de la vitesse à laquelle l'humanité peut se transformer en poussière sous le choc d'une force impossible à arrêter. Êtes-vous prêt à voir le ciel devenir votre bourreau? Parce que Bételgeuse est déjà là et elle ne pardonne pas les erreurs. Le cynisme de la situation réside dans le fait qu'après l'éclat, le ciel deviendra incroyablement beau. La supernova sera visible même en plein jour, projetant des ombres nettes sur la neige et l'asphalte. Mais cette beauté est le masque mortuaire de la civilisation. Les structures sociales s'effondreront juste après la biosphère. Sans Internet, sans communication, sans électronique fonctionnelle, nous basculerons instantanément au XIXe siècle. Mais sans chevaux et sans terre fertile. En 2026, le temps des illusions est terminé. Bételgeuse est l'examen final de l'humanité, que nous allons très probablement échouer. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de jeter un dernier regard aux étoiles, avant qu'elles ne commencent